grande partie de la confusion au sujet des demandeurs d'asile de 2017 résulte de l'utilisation à tort et à travers d'une panoplie de termes inexacts. On a parlé de réfugiés, de demandeurs d'asile, de sans-papiers, d'immigrants irréguliers et d'immigrants illégaux, de traversées illégales ou irrégulières des frontières. Qu'en est-il? Il existe des termes bien précis, exacts même pour désigner ces concepts, et c'est ces derniers que nous établirons. Tout d'abord, il n'existe pas de traversée irrégulière de la frontière. Une traversée est légale ou ne l'est pas. Le ministère canadien de l'Immigration est excessivement clair à cet effet. Au terme de la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, quiconque cherche à entrer au Canada est tenu de se soumettre à un contrôle à un point d'entrée pour déterminer s'il a le droit d'entrer au pays ou s'il peut être autorisé à y entrer et à y séjourner. Certaines personnes entrent au Canada illégalement entre les points d'entrée désignés, ce qui peut être dangereux et constitue une violation de la loi. Un terme désigne ceux qui contreviennent aux lois et règlements, ceux qui se dérobent de la surveillance et au contrôle des autorités. Ces individus s'appellent des clandestins, et c'est ainsi que nous les désignerons désormais. Le terme demandeur d'asile désigne un individu qui désire obtenir l'asile selon les modalités de la Convention relative au statut des réfugiés de 1951. Un individu peut être désigné comme réfugié s'il craint avec raison d'être persécuté selon sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa nationalité ou son appartenance à un groupe social. Au Canada, c'est la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, un tribunal indépendant du gouvernement, qui juge la recevabilité des demandes d'asile. Un individu ayant obtenu l'asile est désigné comme réfugié. Il existe des conditions d'inadmissibilité, entre autres l'entrée au Canada via la frontière canado-américaine. Cette condition est en place puisque le Canada et les États-Unis sont liés par l'entente sur les tiers pays sûrs. Celle-ci prévoit que les demandes d'asile doivent être logées dans le premier pays d'arrivée. Sauf exception, les demandes d'asile logées à la frontière canado-américaine sont inadmissibles par défaut. Pourtant, l'explosion du nombre de demandeurs d'asile tend à démontrer l'inefficacité de ce système. Les clandestins ont rapidement découvert un passe-droit à l'entente sur les tiers pays sûrs. Dès qu'ils franchissent illégalement la frontière et entrent au pays, ils ont droit à une audience devant la Commission de l'immigration et du statut de réfugié. C'est aussi simple que ça. Ils n'y ont pas droit, mais puisqu'ils ont violé la loi, on leur donne une chance. Les individus interceptés par la GRC ont tous traversé illégalement la frontière entre le Canada et les États-Unis, évitant sciemment les postes frontaliers. Se faisant du fait même clandestin, leur première contribution envers le Canada aurait été de violer ces lois. Tout ça pour quitter les États-Unis, notre plus grand allié, un pays où ils ne craignent ni la répression, ni la persécution. Ayant établi les termes exacts à utiliser ainsi que le cadre légal entourant les événements, je vous invite à poursuivre vers la deuxième capsule dans laquelle nous résumerons les orientations du gouvernement face aux clandestins et à l'entrée illégale.